Allez, on continue avec la Bugatti Veyron numéro 65. Et dans ce numéro 65, on a un joli petit sachet de pièces qui va correspondre à l'étrier de frein avant. On a déjà fait cette étape-là pour les étriers de frein arrière. Bon, je pense pas que ça va changer beaucoup, on va voir ensemble, mais à mon avis, ça va être un répétita de ce qu'on a déjà vu ensemble. Mais bon, que voulez-vous, une voiture, ça a 4 roues, donc 4 disques de frein. Et autant vous dire, quand on a une voiture qui est capable d'aller quasiment 1000 km/h, il va être important d'avoir de bons freins. Allez, on voit le fascicule, on attaque le montage, on voit les pièces. Mettez-moi ça dans l'ordre, comme d'habitude, et on se retrouve tout de suite sur le banc de montage. A tout de suite. Bugatti Veyron numéro 65, et dans ce numéro 65, quoi City qu'on va faire, allez-vous me demander? Eh ben moi je vous répondrai qu'on va aller faire le disque de frein avant gauche. Donc je pense, et effectivement j'ai raison, c'est bien quelque chose qu'on a déjà fait ensemble et qu'on a déjà vu ensemble, donc je pense qu'il n'y aura pas énormément de surprises sur ce numéro. Niveau pièces, hop là, je bascule de ce côté-là, je vais directement ouvrir le sachet à grands coups de scalpel. Ça, moi, comme d'habitude, c'est le dernier que je fais, donc je conserve le numéro. Je sais que j'en suis arrivé au numéro 65. Hop. Les éléments, pas de surprise, ce sont des éléments en plastique, mais par contre, toujours très jolie finition, avec le petit Bugatti qui a été inscrit sur le côté. Mais je vérifie bien, ouais, ce sont bien effectivement que des éléments en plastique avec des vis, toutes petites vis, j'avais oublié qu'elles étaient petites à ce point-là, ceux-là, des DS07, absolument minuscules. Allez, on va commencer le montage, on met ça de côté, on récupère ces éléments-là, donc on a bien un L ici comme loche, on récupère cet élément ici, 3 tétons, 3 trous, on met les tétons en face des trous et on appuie. Ça fait clic-clac. Et voilà ce premier élément de fait qui sont les disques. Ensuite, on récupère ici cette petite pièce-là ainsi que notre douille. On va venir l'emboîter à l'intérieur de cette façon-là. On vient récupérer notre disque ainsi que la pièce ici. On le met de ce sens-là pour les deux et on emboîte l'un dans l'autre comme ceci. On récupère les freins, donc l'étrier, voilà, je cherchais le nom, l'étrier de frein. On le prend de ce sens-là, et l'idée c'est de venir le positionner décidément de cette façon-là, avec les deux trous pour mettre les petites vis, ici dans les deux orifices qui sont juste là. On le positionne comme ça, c'est des éléments en plastique, donc je récupère mes petites vis, je mets pas d'huile. Sur du plastique, c'est complètement inutile et elle ne veut pas tenir. Toute petite, hein, ces vis, vraiment petites. Hop, on le positionne et on vient mettre la première. Je vais pas la serrer, je vais mettre la seconde directement à sa place. Ok. Et là, je vais gentiment serrer, sans exagérer bien sûr, juste un petit serrement, comme ça va bien, un petit serrage plutôt, un petit serrement, je suis pas sûr que ça existe. Ok, et pareil de l'autre côté. Voilà qui est fait. Mon étrier est serré. Bon, cette pièce-là en fait, elle ne tient absolument pas toute seule. Bon, ils nous la font mettre pour dire de la mettre, mais elle ne tient pas. Voilà ce que ça donne pour cette étape. Voilà ce que ça donne pour ce numéro. C'est assez rapide. Je regarde s'il y a autre chose à faire. Non, désespérément, rien de plus à faire. Je vous fais un zoom, comme ça la pièce vous paraît plus grande à l'écran. Mais je vous confirme qu'il n'y a rien de plus à faire. Bien, les loulous, voilà où on en est arrivé sur ce numéro 65. Bon, il a été plus rapide que les autres, mais ça fait du bien de temps en temps d'avoir un petit montage un peu plus court
qu'à l'accoutumée, ça permet de faire un peu autre chose et de pouvoir penser un peu à autre chose également. Les loulous, je vous dis à très vite. Pouce en l'air, comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci aux membres soutien. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook qui vous tend les bras, qui attend que vous. Et également, si vous êtes friand de jolies photos de maquettes, n'hésitez pas à aller faire un tour également sur le compte Instagram de Le Monde d'Ilmic. Le lien de tous ces réseaux sociaux, vous les trouverez en description, juste au-dessous de cette vidéo. Les loulous, je vous dis à très vite et à vendredi pour le live. Prenez soin de vous. Ciao!